record right now. Oui, alors merci tout le monde de votre présence pour notre appel d'équipe aujourd'hui. Donc, on va avoir quelques petits sujets. Je pense pas que ça sera super long, à moins que vous ayez toutes plein de questions comme d'habitude. Haha, je suis sarcastique. Donc, fait que je vous ai préparé des petites notes, des petits trucs que je voulais parler avec vous, parce que là, c'est l'année 2018 qui commence, c'est une nouvelle année. C'est toujours le plus le fun quand l'année commence comme ça en janvier, parce qu'on est dans un milieu où les gens sont toujours un peu plus intéressés d'embarquer, sont un petit peu plus, ils ont plus envie là, de dégonfler, de perdre du poids et tout ça. Fait que ça, c'est toujours une belle période là, quand on commence l'année en janvier. On commence toujours l'année en janvier, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, fait que je vais vous donner des petits trucs, je vais vous partager des petites choses que j'ai pris en note, puis je vais finir par, à la fin, par vous parler du plan alimentaire 80 Days Obsession, parce que je ne sais pas pour vous autres, mais moi, mes clients me capotent. Hier, là, j'ai fait mon vidéo live pour leur expliquer comment fonctionnait le plan alimentaire. J'ai eu plein de commentaires en privé. C'est ben trop de bouffe. Comment je vais faire pour manger ça? Les blogs de nutrition, les gens sont comme 45 minutes, 60 minutes. Tu sais, on les a habitués là, dans les 3 dernières années à du 30 minutes. Là, ils capotent. Comment je vais faire pour m'entraîner 45 minutes? Donc, pour celles d'entre vous qui n'auront pas encore pris en note, le temps de regarder les documents, je vais revenir un petit peu avec vous pour vous expliquer rapidement le plan alimentaire, puis je pourrai répondre à vos questions. Donc, je vais sortir mon petit document bien simple que j'ai préparé pour vous. En fait, en premier, je veux vous parler de la croisière du voyage Beachbody Success Club parce qu'on a un voyage par année avec Beachbody et c'est une récompense pour les gens qui font des Success Clubs. Donc, pour faire partie de ces voyages-là, il n'y a pas de liste d'attente. C'est simplement par les Success Club points que vous faites tout au long de votre année 2017. Vous risquez d'être appelé au courant de l'année quand tu vas avoir fait selon la liste, selon les autres coachs dans Beachbody, combien de Success Club ils vont avoir fait. À un moment donné, ça se peut que vous receviez un courriel qui dit « Hey, on t'invite à venir au voyage Success Club ». Je parle de 2018, là, mais c'est 2019. Donc, le voyage de Success Club de 2019, il se calcule dans le fond sur les SC que vous faites en 2018. Donc, pour avoir ce voyage-là de payer, il faut faire des Success Club points. Donc, quand que vous faites de 1 à 5 Success Club, chaque Success Club vous donne 5 qui est applicable sur votre voyage. Le voyage coûte 1300 pour 2 personnes. Et j'ai oublié de mentionner que le voyage en 2019, c'est une croisière sur le plus gros bateau jamais existant depuis 2016. J'avais mis mon petit vidéo. Je voulais vous le mettre parce que c'est vraiment cool, là, la vidéo, je le trouvais super bon. Où est-il? Watch the video. On amène de la zézique en même temps. Fait que je vais vous partager ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est sur le plus gros paquebot au monde. C'est de la famille Royal Caribbean. Royal Caribbean, c'est une coche en haut de Carnival. Moi, j'ai fait plusieurs croisières. J'en ai fait une dizaine. Carnival, c'est les fun ships. C'est les fun ships, c'est les bateaux familiales, tranquilles. C'est vraiment cool. C'est vraiment beau. Mais Royal Caribbean, c'est comme une coche en haut. C'est vraiment plus gros, plus luxueux. Puis ça flotte, esti. Moi, j'en reviens pas. À chaque fois, je me dis ça n'a pas de bon sens. Donc, Beachbody a réservé ce bateau-là au complet pour nous autres. Fait que sur le bateau, il n'y a pas personne d'autre que toute la gang de Beachbody. C'est vraiment génial. On fait des entraînements, vous les voyez là sur le pont le matin. Il y a un soir qu'on a un party, on a des invitations, on peut aller faire des excursions. Mais c'est un voyage vraiment de récompense et de plaisir. Il y a aussi des conférences, mais je pense qu'il y a comme une conférence, puis tu sais, t'es même pas obligé d'y aller. Moi, j'aime y aller parce que c'est Carl Daikeler qui parle, fait que c'est toujours intéressant, mais c'est un vraiment super beau voyage. Moi, je l'ai fait, ce voyage-là. J'ai tout fait, dans le fond, les voyages avec Beachbody. Moi, j'ai commencé en 2014 comme coach, fait que moi, j'ai fait le voyage de 2015, 2016, 2017, là, je vais faire 2018. Et il y a ce voyage-là. Donc, pour pouvoir accumuler des points, pour pouvoir accumuler vos dollars, dans le fond,
c'est en faisant des Success Club points. Donc, chaque Success Club point, entre 1 et 5 Success Club, ça vous donne 5 $. Et si vous faites, dès que vous faites Success Club 10 et plus, c'est 10 $. Donc, on comprend là, on va faire un petit calcul rapide, pas compliqué. Si vous faites 12 mois à 10 Success Club points, ça fait 120 Success Club points à la fin de votre année, à 10 $ chaque. Ben ça vous fait 1200 $ de crédit. Votre voyage est payé. Donc, c'est vraiment, vraiment cool pour ça. C'est un autre bel incitatif pour faire vos Success Club points à tous les mois pour accumuler cet argent-là. Si jamais vous ne faites pas les 1200 $ qu'il faut, c'est pas grave. Si vous êtes choisi, vous allez devoir payer pour la balance. Mettons que vous avez accumulé, je dis ça comme ça, mettons que vous avez accumulé 600 $ de Success Club points, bien, vous allez devoir payer la balance. Vous allez devoir payer un 600 $, un 700 $, c'est vrai, c'est 1300. Vous allez devoir payer un 700 $ à tous les 4 mois. Ils vont répartir votre 700 $ là, pour pouvoir payer le reste du voyage. C'est vraiment super le fun. Quand vous allez recevoir vos invitations pour ceux qui vont faire leur Success Club, j'imagine que tout le monde ici va recevoir une invitation parce que vous allez tous faire des Success Club en 2018. Donc, quand vous recevez votre invitation, vous avez 96 heures pour vous inscrire ou pour passer votre tour. Donc, cette année au voyage, il y a moi, il y a Anne, il y a Manon, il y a Éric. Donc, puis même Éric, il a eu son invitation à la dernière minute, hein, c'est ça? Toi, tu as eu ton invitation en décembre pour le voyage. Fait que, tu sais, jusqu'à la fin de l'année, là, faut pas se décourager, là. Il y a toujours possibilité d'avoir notre place. Donc, je vais vous partager le petit document juste pour être sûr que j'oublie pas des trucs. Mon document est juste ici. Donc, le voyage Success Club, donc chaque Success Club vous donne 5 $. Success Club 10 et plus, ça donne 10 $. Et en janvier, c'est vrai, en janvier, les Success Club comptent double. Donc, si vous faites en janvier, je ne sais pas, 5 Success Club, c'est x2. Fait que c'est comme si en janvier, vous en aviez fait 10. Donc, vous cumulez déjà 100 $. Fait que ça vaut la peine en janvier encore plus de se donner pour faire nos Success Club points. Les coachs sont invités à s'inscrire à des places qui vont se libérer par rapport à vos Success Club points, comme j'ai dit. Ça coûte 1300 $ que vous pouvez accumuler avec vos Success Club points. Vous avez un dépôt, c'est vrai, c'est important de le dire. Quand on s'inscrit, il faut donner un dépôt non remboursable de 300 $. Le site ici, je vais le mettre sur Team Dynasty, donc le site anchorsaway2019.com. Quand vous arrivez sur le site, vous pouvez le mettre en français, puis c'est toutes les informations sur la croisière. Vous allez pouvoir voir les cabines, vous allez pouvoir voir les chambres. Je vais aller vous le montrer sérieusement, c'est vraiment beau. Les chambres sont super belles. Est-ce que vous voyez le site Anchors Away, là, présentement? Oui? OK. Fait que quand vous regardez ça, puis quand on regarde les chambres, donc, intérieur, moi, j'ai fait plusieurs croisières, comme je vous ai dit. Moi, je suis un petit peu claustrophobe. Fait que moi, je prends toujours une chambre avec un balcon. Soit un balcon intérieur ou un balcon sur la mer parce que c'est quand même petit. Les chambres sont super belles, mais c'est très petit. Donc, la chambre, ça a l'air de ça. C'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment génial. C'est tout beau, c'est chic. C'est vraiment bien. Fait que ça, c'est vraiment une petite cabine. Tu as la cabine aussi comme ça qui donne avec un divan-lit ici, puis la vue sur la mer avec un balcon. Donc, tu as une vue, tu peux avoir une vue aussi sur les promenades, c'est-à-dire que c'est pas un balcon, mais c'est vraiment une grande fenêtre qui donne la vue à l'intérieur du bateau. Puis à l'intérieur du bateau, il y a une place pour faire du patin. Il y a Central Park. En plein milieu du bateau, il y a vraiment Central Park là, avec des arbres qui poussent. C'est quand on est sur un bateau de croisière, là, à chaque fois, là, peu importe le nombre de croisières que tu fais dans ta vie, à chaque fois, tu fais c'est beau. Partout où tu regardes, c'est vraiment malade. Il y a ceux-là. Donc, ça, c'est vu sur Central Park, ici. Ça se ressemble toutes, là. Donc, ça, c'est une cabine intérieure avec les lits jumeaux pour les enfants. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça, Ocean View, comme ça, voilà. Pour ceux qui se demandent au niveau du mal de cœur, de ci, de ça, moi, j'ai jamais eu mal de cœur. Moi, je n'ai aucunement le mal de... Moi, je suis sur un bateau, j'ai jamais le mal de mer. Ça va super bien. On a fait 2 croisières.
où ce que vraiment, quand on marchait le soir, on marchait de même, là. Ça brassait tellement, là, on marchait de même, j'ai jamais eu mal au cœur. Si jamais vous avez mal au cœur, il y a des petites patchs qui se vendent pour en arrière de l'oreille. En arrière de l'oreille, il y a des gravoles, des ci, des ça. Mais c'est vraiment cool. J'ai pas le mal de mer, moi j'ai le mal de terre. Alors, le mal de terre, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand je débarque du bateau, là, moi j'ai de la houle. Tu sais, parce que quand on fait quand on fait des croisières, c'est ça qui est le fun, c'est que tu arrives le matin, tu es dans une nouvelle place, mettons, tu arrives aux Bahamas, tu as toute ta journée, tu peux débarquer du bateau. Quand tu débarques du bateau, moi, j'ai de la houle. Puis quand j'arrive à Montréal, ça me prend un 5-6 jours. Là. Vraiment, là, même juste travailler, là, je suis là, comme j'ai pas mal au cœur, mais j'ai vraiment, là, je suis dans le mouvement. Mais sur le bateau, il n'y a aucun problème. Puis sur le bateau, les gens sont top-notch, là, le service est vraiment exceptionnel. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner pour le Success Club. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir aller voir les chambres. Ensuite, le summit, je voulais vous parler du summit, évidemment. Donc, le summit qui va avoir lieu, le summit, qu'est-ce que c'est? C'est notre congrès annuel, dans le fond, de Beachbody. On est plus de 25 000 coachs à être présents durant ce summit-là et c'est vraiment génial. On a accès à des conférences incroyables. L'année passée, on a été chanceux, on a eu Beachbody a invité Brandon Butchard, pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment un marketeur exceptionnel, un auteur, un conférencier vraiment wow. Moi, j'ai fait comme aïe, ce gars-là, il a mon âge puis il donne des conférences exceptionnelles. Cette année, je sais bien pas qui qu'on va avoir sur le stage. D'après moi, ça va tourner autour de Mel Robbins ou peut-être Gabby Bernstein, là, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça qui se passe dans l'air. On devrait le savoir au courant des prochains mois. Donc, le summit cette année, ça se passe à Indianapolis. C'est du 21 au 24 juin. L'équipe Dynastie, on est déjà, je pense, 8 à avoir nos billets. On fait un voyage ensemble. On va se louer genre un mini-autobus pour monter tout le monde ensemble. On a déjà des chambres d'hôtel de réserver. Donc, c'est des chambres d'hôtel où vous pouvez être 4. Donc, évidemment, ça coûte moins cher. Je vous dirais que l'investissement, parce que c'est un investissement dans votre entreprise, là, vous allez dans un congrès. L'investissement est d'à peu près, je vous dirais, là, c'est vrai qu'on n'ira pas avec l'avion, là, mais je vous dirais entre 1 000 $ et 1 500 $. C'est pas mal l'investissement que vous devriez vous mettre en tête pour ce summit-là. L'avantage du congrès comme ça, c'est que toutes vos dépenses sont déductibles d'impôts. Et pour votre entreprise, ça vous prend des dépenses. Hein. Si vous voulez, à la fin de l'année, pouvoir déduire des trucs, ça vous prend des dépenses. Donc, c'est sûr que c'est un montant à sortir de vos poches, mais il vous reste encore 6 mois, hein, à 20 ou 30 $ par semaine. Là, finalement, ça finit toujours par se ramasser assez bien. Donc, entre 1 000 et 1 500 $, mais on peut aussi virer fou au Summit. Moi, la première année, je suis complètement virée folle parce qu'au Summit, il y a le magasin. Il y a The Core, ça s'appelle, qui est le magasin. Puis dans le magasin, ben c'est juste des cossins de Beachbody, de linge d'entraînement, de ci puis de ça. Fait que la première année, je suis rentrée là, j'ai fait une razzia. Puis après ça, je me suis calmé le pompon. Fait qu'il faut se mettre un budget. Fait que oui, je te dis entre 1 000 et 1 500, mais ça pourrait te coûter 3 000 aussi si tu viens fou au corps, mais il ne faut pas venir fou au corps. L'avantage, encore là, au corps, quand on achète notre linge, c'est que tout le linge qu'on achète là, il est déductible d'impôts. C'est du linge d'entraînement. On peut le déduire de nos impôts étant donné que c'est dans un congrès. Par contre, si ici au Québec, vous allez au Sport Expert et vous achetez des pantalons pour vous entraîner, vous ne pouvez pas mettre ça dans vos dépenses. Donc, c'est toujours bien le fun. Puis, sérieusement, là, moi, c'est quasiment le... Tu sais, à tous les soirs, il y a toujours soit un souper, une activité, puis tout ça. Mais sérieusement, moi, ce que j'ai le plus de fun à tous les soirs, c'est mettre mon pyjama puis rire avec mes coachs, avec les coachs dans ma chambre, prendre un petit verre de vin parce qu'on s'amène du petit vino, des petits shooters, on a du fun. Fait que c'est bien cool, c'est vraiment le fun. Donc, pour acheter vos billets, dans le fond, les billets sont en vente présentement. Je vais mettre aussi le lien dans le Dynastie. Donc, les billets sont présentement en promotion au mois de janvier à 145 $ pour le congrès au complet. Puis, à partir du 31 janvier, ils vont être 175 $. Puis, après ça, ils vont être 195 $. Fait que ça vaut la peine. Vous avez un bon 50 $ de rabais si vous les achetez maintenant. Donc, le congrès, c'est ça, c'est du 21 au 24 juin, mais on part du 19 au 24 parce que le voyagement aller, le voyagement retour, là. Donc, voilà.
S'il y en a qui préfèrent, si vous préférez monter en avion, vous pouvez aussi y aller en avion, puis il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, je veux dire, on est là en équipe parce que c'est ça qui est vraiment cool, mais si pour vous, vous êtes plus tranquille dans vos affaires, c'est correct aussi. Là, on se respecte chacun dans nos trucs, là, mais c'est vraiment une belle aventure à faire. Donc, je vais aller voir dans le chat. 8, c'est sûrement pas des questions, c'est sûrement une conversation. Ah! Ah! Bon. Moi, on m'a même invité au début janvier. Ah, t'as reçu ton invitation, toi, Sandra? Attends, enlève donc ton... C'est ça que tu dis? Ah, attends, tu t'es muté. Ouais, Ouais, ben c'est ça, je l'ai reçu en janvier. On m'a écrit, j'avais 96 heures justement pour accepter ou non. Puis finalement, j'ai pas accepté parce que j'étais trop de dernière minute, je connaissais rien. Puis je paye sur l'Indianapolis. Ben, tu sais, je trouve que moi, cette année, j'ai pas assez gagné non plus. Je suis ouais, c'est ça. mais tu sais, avec les enfants, tout ça, ben c'est ça. J'ai fait un choix, là. Fait que l'année prochaine, j'aimerais ça par contre. Oui, ben oui, c'est un bel objectif. Donc, Stéphanie, tu as pris quelle chambre, Pénélope? Moi, c'est le après-croisière que souvent j'ai l'impression de marcher drôle. C'est exactement ça. Je disais, moi, moi, j'ai le mal de terre quand je reviens. Donc, voilà, ça serait, c'est ça. Les chambres, j'ai pas finalisé encore, mais ça va sûrement être la chambre avec le balcon extérieur, s'il en reste. Parce que des fois, ça fait sold out rapidement. Eric, il dit, moi non plus, j'ai pas le mal de mer, hein, parce qu'Éric, quand il était dans l'armée, évidemment, il était sur les bateaux. C'était un marin. Donc, lui, il peut pas avoir mal de cœur, c'est clair. C'est quoi les coûts des chambres du Summit? Hey, bonne question. C'est quoi le coût des chambres du Summit? Je vais aller te dire ça tout de suite, ma belle Marie-Claude. Il y en avait 2. Il reste des places dedans. C'est ça, Pénélope? Hein? Il y en avait 2 chambres. À date, il y en a une complète. Manon et Eric, il y en avait une? Oui, on avait réservé 2. Mais je pense que j'en ai plus que ça, parce que je les ai pas annulés. On avait 5? Oui, c'est vrai, on était à côté. 2 chambres avec 2 lits. Donc, 5 chambres avec 2 lits. 8225 divisé par 5, divisé par 4, 411 piastres. Regarde, tu vois, ici, mais celui-là, il est cher. Là. Ici, là, il est 351 piastres la nuit, mais on en a un moins cher. Là. C'est pas lui qu'on va prendre. Là. Attends, j'en avais-tu marqué d'autres? Hampton, ouais, c'est ça. Non. Puis l'autre, on en avait un moins cher. L'autre, c'est 351 piastres la nuit, mais l'autre, il était combien? 228 piastres la nuit. OK, ça va être 228 piastres la nuit, mais vous êtes 4 par chambre, fait que ça te revient à 57 piastres la nuit par personne. Là, fait que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ça te revient à 228 pour ta chambre pour les 4 jours. Là. Fait que ça vaut la peine. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner pour le Summit. J'espère que vous allez être plusieurs à venir. Sérieusement, ça va vraiment, vraiment être le fun. Pour celles qui se demandent, « Ah, j'amène-tu mon chum? » Je vais vous dire sincèrement, amenez pas votre chum. Parce que c'est vraiment, c'est pas parce que j'aime pas votre chum, c'est parce que c'est vraiment une activité de coach. Fait que ça se pourrait que votre chum, il s'emmerde, il trouve ça long, puis vous allez peut-être être tiraillé entre soit aller dans les activités de conférences puis tout ça, ou soit rester avec votre chum. Moi, en tout cas, je serais comme pognée entre les deux. Fait que c'est ça, je vous dis, puis on est tellement occupés, là, tu sais, ça commence à 8 heures le matin, puis on revient dans notre chambre, il est 9 heures le soir, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, t'as pas toujours le temps. Mais si vous voulez l'amener, c'est correct, mais je vous le dis que au niveau des horaires, là, c'est pas toujours chouette là, pour le conjoint qui reste à l'hôtel ou qui essaie de visiter. Puis c'est pas pour rien qu'ils font ça. Tu sais, pour des villes, pour recevoir 25 000 personnes, il y en a pas des tonnes. Il y a Nashville, il y a Indianapolis, il y a peut-être Toronto encore là. Mais dans le sud des États-Unis, il y a la Louisiane et tout ça. Mais c'est des places où l'été, il fait très chaud. Moi, je suis déjà allée à Indianapolis au mois de juillet. Je vous le dis, il fait 52. C'est pas agréable. Là. Quand on sort, on sue. Puis quand on rentre en dedans, là, on gèle à cause que l'air climatisé est dans le tapis. Fait que ça nous prend quand même tout le temps une petite laine puis un foulard. Puis voilà. Fait que, voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, ensuite de ça, je voulais vous parler de l'importance d'avoir un calendrier mensuel. Parce que si vous voulez être organisé puis que faire rouler votre business, puis pas toujours vous chercher, je pense un défi, je fais ci, je fais ça,
soyez organisés, puis ayez des dates fixes pour tous les événements dans un mois en tant que coach Beachbody. Fait que je vais vous partager un petit peu qu'est-ce que je suggère. L'année passée, j'ai été bien fine l'année passée. Je faisais des calendriers. J'essayais de faire des calendriers à tous les mois. En tout cas, j'en ai fait en janvier, février, mars, des calendriers d'équipe pour vous mentionner qu'est-ce qu'on devait faire. Je vais vous en montrer un tantôt. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. Votre entreprise, là, vous avez 4 choses à faire dans votre mois. Vous avez un défi de 30 jours à faire. Moi, je le pars tout le temps le premier lundi de chaque mois. Vous avez un info-coach à faire parce que si vous voulez développer votre entreprise, augmenter votre revenu puis développer, ça vous prend un info-coach, soit que vous le faites ou soit que vous venez dans le mien. Mais moi, je vous suggère, au début, si vous ne l'avez jamais fait, je vous suggère de venir dans le mien. Mais rapidement, je vais vous conseiller de faire votre info-coach. Parce que quand vous allez recruter des gens qui vont aller travailler dans votre équipe, ils veulent voir votre énergie, ils veulent voir vos vidéos, vos trucs. Donc, c'est important de faire nos info-coachs. Je le sais que c'est toujours un petit peu, au début, on est qu'est-ce que je vais dire? Mais finalement, ça coule toujours bien. Donc, il y a un info-coach à tous les deuxièmes lundis de chaque mois. Il y a un coach basic, c'est-à-dire il y a une formation de nouveaux coachs à tous les quatrièmes lundis de chaque mois parce que les coachs ici qui ont eu c'est stratégique, hein, là, parce que les gens qui ont fait mon info-coach puis qui sont devenus coach ici le deuxième lundi du mois, bien rapidement, tout de suite après, je peux les mettre dans l'info-coach qui va commencer 2 semaines plus tard. Ensuite de ça, vous devriez faire toujours un petit groupe gratuit, donc un groupe gratuit de 3, 4 ou 5 jours. Puis, dans ce groupe gratuit-là, moi, maintenant, mes groupes gratuits, c'est seulement pour le 14 jours Beachbody. Je me casse pas le basic. Donc, un groupe 14 jours, le deuxième lundi de chaque mois. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? C'est bien beau, dit ça comme ça, mais qu'est-ce que ça a l'air sur un calendrier? Ça a l'air de ça. Je peux-tu grossir ça? Juste ça. Ça a l'air de ça. Exemple, février. Donc, premier lundi de chaque mois, là, ça tombait ici, mettons, le 27. Fait que le 27, j'avais un défi de groupe qui part. Après ça, le deuxième lundi, j'ai un défi gratuit qui arrive. Après ça, j'ai un info-coach le troisième lundi. Puis après ça, j'ai un coach basic le dernier lundi du mois. Puis j'ai aussi un 30 jours qui recommence, là, selon des fois, ça recommence soit comme le 27 ou le premier. Ça dépend toujours de chaque mois. Donc, dans ma semaine ici, ça veut dire que dans ma semaine ici, la semaine avant l'info-coach, il faut que sur ma page, je fasse de la promo pour l'info-coach dans ma semaine ici, parce que c'est l'info-coach. Après ça, dans cette semaine-là ici, je vais commencer ma promotion pour le défi payant. Le DP, c'est le défi payant. Donc, je commence ma promotion, je commence à chercher des gens pour le défi payant qui va commencer ici le 27 ou le 1er, tout dépendant du mois. À la fin du mois, évidemment, je vais faire la promotion pour mon défi gratuit qui, lui, débute le deuxième lundi du mois. Donc, tu sais, ça donne un petit peu une idée. Puis dans la première semaine ici, c'est ça. Donc, c'est la promotion du défi gratuit qui se continue. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, des objectifs. Avoir atteint ton SC5 le 12 de chaque mois. Le 21, si tu n'as pas atteint ton SC5, grouille-toi les faufounes pour essayer de l'atteindre d'ici la fin du mois. Le 24, on essaie de passer un petit peu de temps pour planifier le mois suivant. Puis, tu sais, planifier le mois suivant, quand vous savez que le premier lundi du mois, il y a un défi de groupe, après ça, il y a un défi gratuit. Tu sais, après ça, c'est beaucoup moins long après pour faire votre planification. Ce qui va vous rester à faire, c'est de trouver quel sujet vous voulez parler, quel post vous pouvez mettre sur vos pages Facebook et tout ça. Donc, en ayant ce style d'organisation-là, je vous le dis, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Puis, en haut, en fait, j'ai donné c'est comme des thèmes, quoi poster sur votre page Facebook. Exemple, le lundi, on va toujours parler de motivation. Le mardi, ça va être transformation du mardi. Le mercredi, on va parler de Shakeology. Jeudi, une histoire, pas d'excuses. Flex vendredi, samedi motivation, dimanche préparation. Puis tu sais, ça c'est ce que moi j'ai écrit, mais pour vous, ça pourrait être autre chose. Là. C'est juste une idée pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pourriez parler sur vos pages Facebook. Mais vous parlez pas juste de ça. Oui, vous parlez de ça aussi, mais vous parlez d'autres choses. Vous parlez de vous parlez de vos passions autres que Beachbody, parce que c'est important de parler de nos passions à l'extérieur de Beachbody. Hein. Je vous conseille d'avoir 3 à 5 sujets
à l'extérieur de Beachbody. Donc, 3 à 5 sujets qui ne concernent pas l'entraînement, la nutrition ou qui ne concernent pas Beachbody. Donc, si vous tripez sur la musique, sur les livres, c'est des trucs que vous devriez parler sur vos pages Facebook à chaque semaine. Donc, voilà, ça ressemble à ça pour la planification. J'ai-tu oublié des trucs? Non, c'est bon. Good! Je vais aller voir, on a-tu... on a-tu encore? On se fait des insides ici pendant qu'on était au summit. Cool! Donc, voilà. Fait que, y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a parlé? Oui, le VIP. Hélène, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Hélène. Anne avec son VIP. C'est vraiment très efficace. Donc, voilà, ça ressemble à ça, ce que je voulais vous parler aujourd'hui. L'autre chose que je voulais vous parler, ou que vous pourriez me parler, c'est du plan alimentaire 80 Days Obsession. Est-ce que vous l'avez regardé? C'est quoi vos commentaires? Est-ce que c'est quoi là, le premier mot qui vous vient en bouche? Là? Enlevez donc votre micro. C'est quoi votre impression, dans le fond, quand vous l'avez regardé? Non, oups, Steph, faut que tu te démutes. Organisation. Organisation, pas le choix. Ouais. Pas le choix. C'est un plan alimentaire qui est vraiment spécial, différent, mais c'est ce qui va faire que vous et vos clients, vous allez avoir des résultats spéciaux et différents. Les gens qui partent déjà avec une aversion et qui trouvent ça difficile, ils vont avoir de la misère à finir le 80 jours, c'est sûr. Puis même pour nous, en tant que coach, c'est tout un défi. C'est tout un défi au niveau de l'organisation, au niveau du plan alimentaire, au niveau des entraînements. Ça va vous prendre vraiment beaucoup d'organisation, mais je pense qu'un coup qu'on est organisé, c'est simple, c'est pas si pire que ça, ce plan-là. C'est juste qu'il faut respecter. C'est vraiment important de respecter les blocs d'entraînement, de la chrononutrition, parce que c'est vraiment établi qu'à tel... Ah, il nous reste 10 minutes. OK, bon. OK, bon, parfait. Attends. Comment je peux fermer ça maintenant? Non. Reste en mode gratuit. Bon, voilà. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah, j'ai comme perdu mon idée. Oui, la chrononutrition. Super important parce que la chrononutrition, c'est vraiment si, tu sais, il faut que tu manges, exemple, ton fruit ou ta protéine vraiment telle heure à telle heure si tu veux que ça ait tel effet dans ton corps. Donc, c'est super important de respecter la chrononutrition. Fait que dans le guide de départ, évidemment, il y a le calcul que tout coach et tout client doit faire pour savoir on se retrouve dans quel plan alimentaire. Alors, moi, je me retrouve dans le plan B. Et dans le plan B, moi, je m'entraîne le matin. Fait que c'est quand même pas super. Je m'entraîne le matin. Je suis contente parce que Autumn, elle a fait... donc, ça, c'est mon plan alimentaire avec mon entraînement le matin. Je suis contente parce que si on va à la fin du guide, à la page 10 et à la page 11, on a des exemples pour les gens, exemple, qui s'entraînent le matin. Donc, le bloc d'entraînement, le 4 heures, là, qui est 4-5 heures ici, de bloc d'entraînement, il est en avant. Si jamais pour quelqu'un qui s'entraîne le midi, vous avez l'option ici, si tu s'entraînes le midi, ben voici où est-ce que tu dois mettre ton bloc d'entraînement de 4-5 heures. Puis à l'autre page, c'est pour les gens qui s'entraînent de soir. Parce que les gens disaient « Ah, moi, je ne peux pas suivre ça, je m'entraîne de soir, je ne pourrais pas le faire. » Ben non, chérie, je t'annonce que tu peux mettre ton bloc. Ça ne marche pas. Ça, trouve-toi une autre excuse. Donc, ça fonctionne même si on s'entraîne de soir, ce plan alimentaire-là. Il faut comprendre que le bloc de 4-5 heures, là, qui est avec les produits... attends, je vais sortir le mien ici. Voilà. Donc, le bloc d'entraînement, ce gros bloc-là d'entraînement, là, où on parle quoi manger 60 à 90 minutes avant, consommer ton Energize, prendre ton Recover, manger après ton entraînement. Ce bloc-là, là, on ne peut pas y toucher. Faut vraiment rester. Si elle t'a dit de manger un fruit avec un Recover 30 minutes après ton entraînement, tu le prends 30 minutes. Entre 20 et 30 minutes après ton entraînement, c'est super important que ce bloc d'entraînement-là, puis quand je dis bloc d'entraînement-là, je l'appelle comme ça parce que c'est ça qui est marqué ici, bloc d'entraînement, c'est à peu près 4-5 heures, c'est important, on ne peut pas y toucher celui-là, pas du tout. L'autre, ici, en dessous, il est un petit peu plus lousse,
dans le sens que ça, le bloc en dessous, quand vous avez fini votre 4-5 heures d'entraînement, c'est les contenants, dans le fond, qui vous restent à manger dans votre journée. Donc, vous ne pouvez pas interchanger aucun contenant. OK? Les contenants qui sont là, vous ne pouvez pas les transférer, mais vous pourriez les jumeler. Tu sais, si toi, ça te tente de jumeler ton repas 1 et 2 en même temps, il n'y a pas de problème, tu peux les manger quand on parle des heures après le bloc d'entraînement. Mais on ne peut pas changer les petits contenants de place, certainement pas. Si les gens commencent à jouer avec leur plat de nutrition, c'est clair qu'on peut plus garantir les résultats parce que là, tu viens de sortir du plan de nutrition d'Autumn. Et puis, Autumn, elle est très claire là-dessus que si vous voulez voir des résultats différents, vous allez devoir faire des choses différentes. Puis moi, même mes clientes me disaient « Je serais jamais capable de manger tout ça, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est ça le problème. C'est que 90% des gens qui veulent perdre leur poids, ils mangent pas assez. Et comme ces personnes-là ne mangent pas assez, qu'est-ce que ça fait quand tu manges pas assez? Ça fait que ton corps se met en mode survie. Fait que là, lui, il se dit, tout ce que tu manges, il le garde, il le garde, il le garde. Fait que c'est aucunement avantageux de moins manger pour perdre du poids. C'est même aberrant, ça va ralentir le métabolisme et vous atteindrez pas vos résultats. Donc, l'important, par contre, c'est de manger des bonnes choses au bon moment, d'où la chrononutrition de ce plan alimentaire-là. Fait que planification, super important. Moi, j'en ai parlé dans mon groupe de clientes hier. Donc, en fin de semaine, ça va être le temps de faire cuire de la viande d'avance, de couper les légumes, puis de faire votre meal prep. C'est toujours le fun, dans le fond, de faire du meal prep. Puis aussi, dans les... moi, il y a quelque chose que j'ai parlé à mes clientes. Je trouve tellement que c'est un merveilleux outil, là, mais peut-être que, probablement, que vous le connaissez ou vous l'avez vu ou vous aussi. Dans le Beachbody on Demand, là, dans l'émission, dans le Fixate, il y a tellement plein de ressources dans le Fixate, c'est tellement cool. Il y a plein de belles recettes. Puis cette semaine, ils ont sorti des recettes du 80 Days Obsession. Fait que ça, encore là, c'est vraiment génial. Puis tu sais, j'ai plusieurs de mes clients qui me disent « Ouais, mais c'est en anglais. Ouais, mais c'est parce qu'on est en 2018. Si en 2018, tu parles pas un brin anglais, là, ça marche pas. » Donc, c'est pas compliqué pour les gens qui ont de la misère à comprendre, là, l'anglais, là, c'est super facile à traduire. Donc, dans Fixate, cette semaine, elle a sorti des petites vidéos, là, 5-7 minutes, là, où elle montre comment faire ces recettes-là. C'est vraiment génial. C'est un super bel outil que vous devriez partager à vos clientes. Puis, dans les dans les vidéos fondamentales, là, il y a 2 super vidéos ici de meal prep vraiment cool. Fait que pour les gens qui sont un peu mêlés à savoir comment que je fais ça de la meal prep, là, 2 super vidéos à aller voir dans le Fixate. Et dans le Fixate, quand vous allez dans le Material Program, vous avez toutes les recettes Fixate Recipe. Donc, vous avez toutes les recettes qui sont là. Donc, toutes les vidéos sont évidemment en recettes. Fait que c'est vraiment génial. Puis même quand on clique dessus, tu dis « Ah, moi, cette recette-là, j'aimerais ça la faire. » Tu cliques dessus et tu arrives direct dessus. Fait que là, ce que tu as à faire, là, c'est de copier tout ça, là, puis de mettre ça dans Google Translate, là, puis tu vas être pas mal popé pour te faire une recette. Tout se copie et colle. C'est vraiment un outil merveilleux. Fixate, moi-même, je l'utilise de plus en plus, puis je le trouve vraiment, vraiment cool comme programme. Puis il y en a des recettes, là. Puis tu sais, c'est pas long, là, 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes. C'est vraiment génial. Utilisez-le. Donc, il reste 2 minutes 53. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais aller voir dans le chat. Puis bon, là, vous faites des niaiseries. Là, aucune odeur, zip zap zoup. On va... Ouais, Eric, comme il dit, hein, c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu commences à dire que tu pourras pas, ben tu pourras pas. La vie va faire en sorte que tu pourras pas, effectivement. Fait que c'est important dans ce programme-là de changer les mindsets. Puis il va y avoir des hauts, puis il va y avoir des bas. Puis même moi, il y a des entraînements à m'amener que si je vais faire comme ça me tente pas, mais c'est correct. C'est la vie. C'est ça. Bon, ben voilà, il me semble que j'ai parlé beaucoup. Comment? Oui. Une question. Tantôt, tu as dit là, de pas toucher au bloc d'entraînement. Ça, super, je comprends, mais je t'ai entendu dire, peut-être j'ai mal compris, tu as dit que les autres repas, les 3 autres repas, on pouvait les jumeler. Mais je pense que non, on ne peut pas les jumeler parce que c'est mentionné de les séparer de 2 à 3 heures. Ça se peut-tu? Oui, effectivement. Je pense pas que tu puisses les jumeler. J'ai peut-être mal compris, effectivement.
Fait que je voulais juste te dire ça. T'as bien raison. Ouais. Ben oui, mais où j'ai vu ça? OK, bon, mais on touche pas à nos comptes. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris hier du vidéo live que Autumn a fait, là. Ouais, puis tu sais, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, je pense qu'il y avait beaucoup de gens. Tu sais, elle avait dit il y a beaucoup de gens qui ont répondu à la question, puis ils ont répondu des affaires qu'ils n'auraient pas dû répondre. Parce que tout le monde C'est du tough love. Tout le monde s'improvise à un moment donné, puis qu'elle disait hier, si tu veux pas manger avant de t'entraîner, ben, tu sais, mange pas, mais tu n'auras pas les résultats. Elle, c'est ce qu'elle recommande, puis si c'est les résultats, c'est ça que tu dois faire. Ouais. Elle n'est pas chez vous, puis on n'est pas chez personne pour te tenir la main, pour te forcer à manger, tu sais. Le déjeuner le plus facile, si tu regardes dans tes choses, là, c'est que tu peux switcher ton meal 1, qui est, elle dit, là, la meilleure affaire, c'est chez Écologie. Fait que si tu veux pas déjeuner le matin, prends c'est ça. un shake avec des épinards et des framboises. C'est fini, là, ouais. Ton déjeuner. Des framboises. Ouais. Ça pousse dans le coin Eric, ça, des framboises. Ouais. C'est bien bon. Guidoune, surveille ton langage, là, framboise. Attention. Hey, c'est bon. Hey, il reste moins d'une minute. On se fait une petite phase de pète rapide. Merci de votre présence. OK. Fait que vous me faites votre... Donc, vous me faites votre plus laide grimace. Jannick, on voit pas ton face. Jannick. Ah, bon, on voit juste son toupette. OK. Fait que, à go. C'est cool. 1, 2, 3, go. Yes! Génial! Merci, gang. On se reparle sur le groupe. Bye.